In softly nadia durevia trovi in Kikou, là, loulou, vous allez bien? Allez, il est 14 heures. C'est pas du temps de faire du jardin. Hein. Hier, si. J'espère que vous allez tous bien. Hier, il faisait beau. En fait, un jour, t'as 30 degrés. Bon, aujourd'hui, il pleut. Ça, c'est le dérèglement climatique. Si, ça existe. Ouais. Parce que t'as les climats sceptiques, là, les complotistes, ils disent que le dérèglement climatique, Philippot, il avait marqué ça. Il y a des hommes quand même, ils ont un statut politique et en fait, ils sont cinglés. Parce qu'il n'y avait pas de sécheresse, il n'y avait pas de dérèglement climatique. Bon, enfin bref, le dérèglement climatique, c'est pas que quand il fait chaud. Non, c'est par exemple un jour, tu as 30 degrés, le lendemain, tu as de la flotte, tu vois, ou tu as de la neige. Dans un pays où il neige jamais, là, je sais plus où, non, Hawaï, ça crame, ça craint, ça aussi c'est des dérèglements climatiques. Enfin bref, mais enfin tout ça pour vous dire, ça s'arrange pas. Ah là, bon, j'espère que vous allez tous bien. Bah ouais, écoute, là il pleut, donc je dis allez, je vais faire pas de jardin, je peux pas aller jouer avec mes animaux, ils flottent, mais il fait lourd quand même, hein. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Ça va, Karine? Bah écoutez, oui. Les journées passent à une vitesse, mais c'est un truc de fou. Olivier, il va avoir fini l'Humanity Tarot, que normalement, à la rentrée, on va pouvoir proposer, si Karine, elle bouge son boule. Parce que Karine, elle doit noter sur les... entièrement dessinées à la main, hein, comme les Just Be Witch et Humanity Tarot, avec lequel on va faire le tirage. Enfin bref. Et ben, j'aurais pas encore... Parce que moi, j'ai tout le boulot derrière à reprendre tous les dessins d'Olivier, les cadrer, les mettre en format pour l'imprimeur, noter l'intitulé des lames ainsi que le nom des personnages pour que les gens comprennent. Parce que ça retrace l'histoire de l'humanité, hein, l'Humanity Tarot avec des personnages, des scènes comme la guerre, etc. Enfin bref. Et j'ai la campagne Kit Carster à préparer. D'ailleurs, je vais... Mon dernier bébé, merci encore pour toutes vos commandes. Hein. Il y en a presque plus, hein, il en reste plus qu'une trentaine. Donc je vais peut-être lancer aussi une campagne Kit Carster sur celui-là, sur l'oracle de la connexion mystique, hein, 105 cartes. Mais j'attends de le recevoir. Qu'est-ce que t'as fait, Karine? Bah en fait, je l'ai fait pour avoir une belle boîte. J'ai fait une de ces belles boîtes. Comme les éditions Arcana Sacra, machin, une grande boîte, tout. J'ai pris le format grand, mais je l'ai fait en Chine. Alors bien sûr, ça me coûte la peau des fesses, je peux le faire voir, hein, à l'unité, pour un jeu. Il faudrait que j'en commande beaucoup, mais pour ça, il faut que je fasse une campagne Kit Carsters pour l'avoir à moindre prix, moins cher. 150 balles, 130 euros le jeu, 20 euros de frais de port. 100 livres, hein. Que le jeu, mais j'ai pris la qualité, bien entendu. J'espère que ça sera aussi bien que mon imprimeur français. J'ai pris des tranches violettes pour suivre avec le contour et je vais avoir une super belle boîte. Alors, je ne sais pas si ça va vous intéresser parce qu'à ce prix-là, donc il faudrait que je fasse aussi une campagne Kit Carsters pour celui-là.
pour essayer de l'avoir au moins avec la boîte dans des prix corrects. Faut que je vois tout ça en fait. J'ai même pas fait le livre et j'en ai eu pour 150 balles. C'est un truc de fou. Mais par contre, j'ai des belles tranches violettes et une belle boîte. Et format grand. Si je prendrais format tarot, ça me coûterait moins cher. Mais moi, j'aime bien les grandes cartes, les 9 par 13. Donc, comme ça, on voit bien les graphismes. Donc, je vais voir tout ça. Enfin, bref, je fais beaucoup de choses. Voilà, voilou. J'espère que vous allez tous bien. Mes poules vont bien. Elles courent après moi quand je leur donne leurs friandises et tout. Enfin, bref, les animaux, il n'y a que ça de vrai. Hein. Voilà. Allez, on va prendre mes 3 créations. Hop là, je réfléchis sur des futures créations aussi, mais en fait, si vous vous embêtez, vous avez, est-ce qu'on peut vendre du temps? Moi, je veux bien qu'on rachète du temps. Parce que sérieux, les journées passent trop vite. Allez, Karine, on y va. On va prendre 3 cartes de la connexion mystique, qui a fait un tabac quand même. Hein. Donc, je vais voir pour lancer au niveau mondial une campagne Kit Carstairs, comme ça il sera connu. Je crois que j'en ai déjà envoyé partout. Ah, le dernier, le truc que j'avais oublié, le pays, c'est la Suisse. J'embrasse les Suisses. J'avais cité tous les pays qui avaient acheté mon jeu. Et j'avais oublié la Suisse, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de commandes de Suisse. Donc voilà. Donc c'est fait, c'est réparé. Hop. Petite bonne humeur, Karine. Moi, je suis toujours de bonne humeur. Franchement. Surtout quand je regarde pas des conneries sur les réseaux sociaux. Là, je suis encore plus de bonne humeur. Ah là là. Allez. Hop. Je crois que vous allez entendre ma machine à laver. J'ai oublié, elle n'est pas finie. Bon, c'est pas grave. Ce n'est qu'un bruit de machine à laver qui va passer à vitesse essorage. Voilà. On recouvra avec le Just Bewitch et on va prendre une carte tendance. On va faire ressortir le côté ludique, comme ça, ça vous fait du genre des vidéos à vous qui avez acheté tous mes jeux, ben, pour comprendre déjà, pratiquer, etc. Ça fait des tutos. On va prendre une carte du Just Be Tarot. Je rappelle que c'est un tarot spécial débutant. Les significations sont écrites dessus avec des graphismes entièrement dessinés à la main par mon mari qui explique aussi les significations. Ça, c'est pareil, il en reste peu. Il va falloir que je fasse réimprimer tous mes jeux. Que je fasse. Comme ça, on dit que je fasse. Ouais. Non, mais vous allez voir ma boîte, elle est trop belle. Donc, bon, il y a 15 jours d'attente, là, pour recevoir de Chine, là. Mais la boîte, j'ai repris tous les graphismes du dos de mon oracle. Donc, c'est toute une boîte avec des motifs de nuages, franchement, tranche violette. Waouh. Bon, alors, 150 balles, quoi. Ah, je te jure. Allez, on va prendre une carte du Just Be Tarot spécial débutant pour faire un peu l'ambiance générale. Hop. Merde, Jésus. J'ai oublié un papier, mais j'ai mon crayon qui traîne dans le coin pour noter le minutage. Puis je te chétis. Ah ouais, mais chétis. Ça va, tes autres? Je sais que j'ai des lucioles qui vont marquer le minutage. Oui, bon, bref. Allez, hop, 10 minutes. 10 minutes. Ah, sérieux, hier je tombais, j'avais chaud. Aujourd'hui, il pleut. Je fais une vidéo, mon fils chéri. Tu as commencé? Oui, j'ai commencé. Tu veux venir dire bonjour? Oui, j'arrive. Tu viens? T'es sérieux, là? Attends, vas-y. Kikou les loulous. Kikou, vas-y. Moi et mon fils, on fait un concours du rire le plus... Enfin, bref. Allez, on y va. Sérieux. Si vous avez choisi le tas 1. Hop là. Touc. Alors, l'ambiance générale.
Ouh lolo. Nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quoi les loulous? La cour du mental, c'est-à-dire tout ce qui est décision à prendre, fatigue mentale, etc. On n'est pas dans le physique, comme les bâtons par exemple, etc. Nous sommes dans la cour du mental, de l'air, des épées. Alors, le 7 d'épée, bon, pour ceux qui sont débutants, moi je ne regarde pas, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, sur mon tarot, tout est expliqué. Le dos est comme ça. Je pense que je vais le bailler, je vais le prendre aussi sur Kit Carster avec des dorures, enfin je sais pas. Donc le 7 d'épée, c'est, comme vous le voyez, elle est sur internet et elle se fait avoir. C'est la carte du vol, etc., de la malhonnêteté, de la déception. C'est pour ça que j'avais représenté par un graphisme moderne qui regroupe les significations du 7 d'épée légendaire, hein, de la tromperie, etc. Voilà, tout ce qui est un peu... J'avais représenté d'ailleurs une célèbre chaîne qui vend des produits miracles en mode escroquerie, etc. Petit clin d'œil qui existe toujours, hein, bah oui. C'est vraiment... légal de prendre les gens pour des cons. Mais bon, donc voilà. Donc le 7 d'épée, on est vraiment dans cette notion de tromperie. Donc si vous avez choisi ce tas 1, ça veut dire tout simplement que dans l'ambiance générale, vous êtes soit que vous vous êtes fait voler, vous vous sentez trompé éventuellement, ou ça va vous arriver. Parce que là, on n'a pas trop d'explication si c'est présent, etc. Donc on va le voir avec les 3 cartes après. Mais il y a, à travers le 7 d'épée, mentalement, on vous épuise par la tromperie, par l'arnaque, par la malhonnêteté. On a aussi cette notion de déception. Hein, forcément, ça vous déçoit. Hein, c'est pas facile hein, mentalement de subir tout ça. Un petit conseil, méfiez-vous des réseaux sociaux. Donc voilà, si vous avez choisi ce tas 1. Ensuite, la carte centrale, c'est important pour faire ressortir le côté ludique, elle est importante. La carte de gauche, la cartomancie se lit de gauche à droite, comme dans un livre. Vous tournez les pages et puis là, vous allez construire un peu le chapitre des messages reçus. Elle explique le pourquoi et la carte de droite explique l'évolution. Quoi qu'il en soit, la centrale, nous avons la flèche. Eh bien, la flèche, c'est une décision rapide à prendre dans mon oracle. Il est beau, hein? Ouais, je sais. Je vous rappelle que c'est une version du célèbre jeu russe The Breath of the Night. Le souffle de la nuit. Et il y a aussi la version ukrainienne de Deya que j'embrasse. Donc nous avons la flèche qui a cette signification de vitesse. Il y a une action rapide à prendre. Il va avoir vraiment un événement qui arrive, qui vous imposera une décision à prendre. Ou vous vivez à l'heure actuelle quelque chose, certainement en rapport, hein, n'oublions pas, avec le tarot. Peut-être que vous vous rendez compte que vous vous êtes fait tromper, arnaquer, vous êtes déçu. Donc, la carte centrale va dans la même logique qu'il faut agir. Vous avez une décision à prendre. Il faut que ça cesse. Par contre, ne vous ratez pas. La flèche, il faut bien viser pour arriver à son but. Donc, vous avez certainement une décision à prendre suite à quelque chose qui vous bousille mentalement, étant donné que nous sommes dans la cour du mental, à travers le 7 d'épée. Ça vous épuise, vous êtes déçu. À mon avis, peut-être que quelqu'un autour de vous, qu'importe, hein, qu'il soit patron, collègue, familial, enfant, enfin bref, il y a cette notion de déception, peut-être même de vol, d'escroquerie, qui vous amène à prendre une décision rapide avec la flèche. Pourquoi? Le pourquoi, il était éventuellement expliqué avec le 7 d'épée, mais on peut avoir plus de précision. Voilà, ça va dans la même logique, vous voyez, vous êtes perdu, vous êtes déçu, et on est vraiment pourquoi vous devez prendre, côté ludique, pourquoi vous devez prendre une décision rapidement. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous vivez peut-être une situation confuse mentalement où vous vous êtes fait avoir, où vous êtes déçu. Et forcément, pourquoi vous devez prendre une décision rapide? Parce que vous êtes perdu. Vous êtes dans le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est vous êtes dans une situation complexe, confuse, il y a un problème à régler, il faut trouver une solution, d'où la solution rapide à prendre pour s'en sortir. Pour vous sortir de cette situation confuse qui est certainement due à une problématique de déception par rapport à d'autres personnes, de vol, d'arnaque éventuellement, on a l'impression, ce tirage pour l'instant me dit que pour vous trouver l'issue, il va falloir déjà vous agir rapidement.
ça traîne pour moi depuis trop longtemps. Peut-être êtes-vous dans cette situation depuis trop longtemps avec ce labyrinthe où vous n'arriviez pas à vous en sortir. Là, pour l'instant, on vous invite à prendre une décision rapide pour vous sortir de cette situation confuse, de ce labyrinthe, et qui a peut-être un rapport à une déception mentale par rapport à d'autres personnes. Ça évolue comment? Ah, ça évolue pas mal. Vous allez, non, vous n'allez pas vous transformer en sorcière avec le sabbat. C'est-à-dire que vous allez célébrer. Vous allez célébrer quelque chose. Le sabbat, c'est la fête. On se réunit. On fête, il y a cette notion de sortie, de rendez-vous aussi. On peut, à côté de la carte du bâtiment, etc., de la tour, on peut représenter éventuellement un rendez-vous. Par exemple, dans un cabinet, un notaire, un avocat, peut-être pour vous sortir, si j'aurais eu des cartes justice, de papier, de lettres, etc. Vous voyez comment après on peut interpréter et grossir, mieux interpréter les messages en construisant les phrases avec les significations. Bon, là, il n'y a que 4 cartes, 3, 4, 5, ouais, 5. Tu sais compter, Karine? Bah ouais, 3, 4. 4 cartes. Mais c'est vrai qu'on a cette notion vraiment de... On souffle, hein. On souffle, on fête, on sort de tout ça. Voilà, il y a éventuellement cette sortie de tout ça. On va recouvrir, ça évolue plutôt dans le bon sens, mais attention, il va falloir agir rapidement avec la flèche. On va prendre le Just Bewitch pour avoir plus de précision et on va faire les interprétations, les associations, hop, de ce sens-là maintenant. Alors celle-ci, je vais la mettre voilà. Donc là, c'est surtout le mental, hein, si vous avez choisi cette rangée. Voilà, on est vraiment dans une problématique par rapport à d'autres personnes. Hein, qui vous l'ont foutu à l'envers. Hein. Qu'importe, enfant, mari, patron, ami, ça, collez-le à votre vie. Alors, la carte centrale. La clé, c'est la solution. Si vous préférez, elle va très bien avec la flèche. Hein. Regardez. Ici, je vous disais, vous avez une décision rapide à prendre. Carte centrale très importante. Pourquoi? Eh bien, là, elle devient en position dessus. Pourquoi? Pour trouver la solution, signification de la clé. Pareil, comme le Just Be Tarot, tout est écrit sur mon oracle. Donc, pour le dos, comme ça, entièrement dessiné à la main aussi. Donc, pour trouver la solution, il va falloir que vous agissiez rapidement. Il peut aussi y avoir révélation nouvelle, c'est-à-dire que pourquoi nous avons ici une action rapide qui vous est demandée? Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, une révélation de quelque chose. Voilà comment maintenant je peux évoluer dans l'interprétation, c'est-à-dire je complète avec les autres cartes du Just Bewitch. Je vous disais qu'il y avait une action rapide à prendre suite à une problématique de problèmes fatigue mentale qui sont dus à d'autres personnes. Là, avec la clé, ça nous annonce, oui, vous allez trouver la solution. Grâce à cette action rapide. Mais pourquoi avez-vous absolument, chaque comme par hasard, besoin d'une action rapide avec la flèche? Tout simplement parce que vous allez peut-être avoir une révélation, avoir une nouvelle qui va vous demander d'agir rapidement. Vous allez peut-être savoir quelque chose. Et la clé va vous l'amener. Vous allez peut-être savoir un secret, tout simplement. Hein, et quelque chose que vous ne connaissez pas, qui va vous demander d'agir rapidement pour vous sortir d'une situation, peut-être même que vous ne saviez pas que vous étiez arnaqué, que vous étiez abusé. Peut-être que vous ne le saviez pas. Et là, ces nouvelles qui vont être révélées vont vous demander une action rapide pour vous sortir un peu de ce que vous ne saviez éventuellement pas, c'est-à-dire que vous vous êtes fait avoir. Tout simplement. Alors, pourquoi? Nous avons la carte de gauche ici, des révélations de la solution qui sera trouvée. Nous avons le chat noir. Il y a un mystère, il y a vraiment secret, mystère dans ces deux cartes. C'est vraiment, on a l'impression que quelque chose que vous ne savez pas. Attention, les significations du chat, qui est ce côté, certes, mystère, chance, protection, si vous préférez. Ici, le labyrinthe. Pour vous sortir de cette situation telle que je vous l'ai expliqué depuis tout à l'heure, vous allez peut-être avoir l'aide d'un ami. Vous voyez, le chat représente l'ami, la chance, la protection. Ça colle, parce qu'en fait, ces révélations, peut-être que c'est quelqu'un autour de vous qui va vous dire, par exemple, vous vous appelez, je ne sais pas, Bernadette. Oh, Bernadette,
Fais gaffe, tu sais, cette personne, là, t'as pas l'impression qu'il te la fout à l'envers. Regarde, je t'apporte les preuves. Mais tu t'es fait balader dans le labyrinthe, Bernadette. Il va falloir agir rapidement pour retrouver le côté fête, le côté réunion. Il va falloir agir rapidement. Et c'est peut-être cette personne-là, représentée par le chat noir, avec le côté mystère, chance, ami, protection, qui va vous apporter, suite à des révélations, la solution. Voyez un peu comment on construit comme ça, pour vous sortir. On a l'impression vraiment que si vous avez choisi ce tas, soit vous êtes au courant que vous vous êtes fait avoir et quelqu'un va vous aider, ou soit vous ne le savez pas et vous vous êtes fait balader dans ce labyrinthe et une personne proche va vous éclairer et vous apporter la solution, va vous donner des nouvelles, va vous protéger. Ça, c'est un ami, éventuellement, représenté par le chat noir. Mais j'aurais plus tendance à l'interpréter avec le secret, le mystère, qu'on va vous dire. Une personne qui vous apprécie va vous dire ce que vous ne saviez pas peut-être au sujet d'autres personnes qui vous l'ont foutu à l'envers. Hein. Tout simplement. Ça évolue comment? Alors, il peut y avoir des conflits, des obstacles. Vous aurez des choix à faire. Il faut garder votre courage. Avec dans mon oracle, il y a les 13 runes de sorcière. Là, c'est la rune, le carrefour. Donc, c'est vrai qu'il y a des obstacles. Des obstacles à quoi? Des obstacles suite au rendez-vous, à la sortie, éventuellement à une fête. On a l'impression que c'est un conflit entre amis. On est en position quand même évolution. Hein. Moi, j'ai l'impression, en fait, ça représente les amis, le sabbat, qui se réunissent pour fêter quelque chose. Les rendez-vous, les sorties. J'ai l'impression que suite à ces révélations d'une autre personne qui, elle est bien, va vous prévenir, hein, comme je vous ai dit, pour vous sortir du labyrinthe, pour vous ouvrir les yeux quelque part, hein, comme quoi vous vous êtes fait avoir, eh bien, on a l'impression que vous allez aller voir cette personne qui vous a foutu à l'envers. Ça peut représenter même quelqu'un d'un cercle familial ou un cercle de travail, entre collègues, etc. Parce que le sabbat, c'est ça, hein, c'est une réunion de personnes qui se connaissent. Et on a l'impression que ça va chauffer. Hein. Il va vous falloir du courage parce que il y aura des conflits. Vous allez aller voir ces personnes qui vous ont menti, je pense, hein, qui vous l'ont foutu à l'envers. Hein. Et ça va causer cette réunion, ce sabbat. Et là, bah, boum, ça va clasher en dispute, en fait. Et vous ferez un choix. Tout simplement, vous allez faire un choix pour régler certainement cette problématique. Voilà, ça, c'était, si vous avez choisi, le tas 1, le tas 2. 24 minutes. Hop, 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 hop. Là, celle-là, on les met de côté. Tac, j'enlève ça. Ah, ma petite Fiona. Fiona est derrière moi. Le tas 2, 24 minutes. Hop là. Alors, l'ambiance générale représentée par la carte du Just Be Tarot. Si vous avez choisi ce tas, c'est plutôt pas mal. On a l'Arche de l'Espoir. Ça, c'était un de mes projets hein, pour accueillir les SDF. C'est pour ça qu'il faut gagner au loto. Alors, le 3 de bâton, vous savez, c'est dans le Rider-Waite, c'est cet homme qui regarde au loin, il pense à l'extension, en fait. Il veut voir plus grand. Il y a vraiment cette notion de se développer, de découvrir, de conquérir, etc. Voilà, de se lancer dans quelque chose, mais plus loin. Hein, pas, voilà. Donc, c'est vraiment une bonne carte, parce que si vous avez choisi, on est dans la cour de la créativité, hein, je le rappelle. Hein, la cour des bâtons, c'est la cour de l'énergie. Vous avez de l'énergie pour créer les choses. Le graphisme le représente bien à travers cette cour, c'est-à-dire que vous avez envie de créer des choses, ou peut-être même d'agrandir quelque chose. Vous avez l'énergie pour, vous avez des projets, si vous avez choisi ce tas 1. La carte centrale. Alors, les choses sont ancrées. Ici, on a l'encre, c'est-à-dire quand même des choses... Bon, c'est une carte classique du Lenormand. Hein. Les 36 premières, c'est les cartes du Lenormand. Donc, on est attaché, les choses sont ancrées. Ça peut représenter aussi la sécurité.
Donc, si vous préférez, avec cette carte centrale, qui est quand même importante quand on fait les associations, on a cette notion de, vous êtes dans une sorte de sécurité, vous avez des choses ancrées, c'est ce que vous voulez, hein. C'est ancré, vous avez vraiment posé les choses, ça vous amène dans une situation éventuellement de sécurité. Peut-être que vous avez construit déjà des choses qui rejoignent un peu ce que je vous ai dit. Vous avez déjà peut-être construit quelque chose. Bien entendu, ça peut représenter le domaine sentimental, construire quelque chose dans le sentimental, dans le financier, dans le travail, qu'importe. Mais si vous avez choisi ce tas, vous avez cette chose qui est construite dans X domaine, qu'importe, et elles sont ancrées, elles sont en sécurité, et vous avez envie que ça va plus loin. Vous avez envie d'expansion, tout simplement. Mais là, on est vraiment dans une réussite quelque part avec le 3 de bâton qui demande envie d'agrandir un peu plus cette réussite, de développer, voilà, développer. Alors, pourquoi? On a l'agneau. À chaque fois, je pense à mon loulou, je t'embrasse. Mon petit berger, là, la chaîne Post Café. Magnifique vidéo des animaux, etc. Bon, bref, l'agneau ici, c'est cette notion de ce côté naïvement, hein, quand même. Hein. L'agneau, il est naïf, il y a aussi ce côté sacrifice, bon, malheureusement, en signification, mais il a aussi la signification de conditions favorables, en signification. Ce sont les mots, les significations de mon oracle. Donc, conditions favorables. Vous avez fait des sacrifices, on reprend la signification de l'agneau, sacrifice, condition favorable de quelque chose que vous avez créé ou même un projet qui est posé. Il est posé, voilà, maintenant il ne reste plus qu'à agrandir, à développer ce projet, les choses sont ancrées. Condition favorable, vous avez fait des sacrifices avec la signification de l'agneau. Et justement, cette signification, se tromper naïvement, elle reste, hein, on ne va pas changer les significations, mais elle est en position de gauche. Si vous préférez, les choses sont ancrées, elles sont en sécurité. Vous êtes sûr, vous avez envie de développer ce que vous avez construit ou ce que vous voulez construire, et la signification de se tromper naïvement n'est pas une signification à appliquer en position droite, mais en position de pourquoi, position de gauche. C'est-à-dire que pour éviter de vous tromper naïvement, signification de l'agneau, vous avez bien ancré les choses. En fait, ces cartes-là, vous avez bien ancré les choses, elles sont en sécurité, vous pouvez les développer, voire plus loin, tout est fait, tout est réussi, et vous avez tout fait pour ne pas vous tromper naïvement, signification de l'agneau. Et non pas vous allez vous tromper naïvement de vos projets. Non. Elle aurait été à droite, oui, j'aurais pu dire ça. Mais là, elle est à gauche. Donc, se tromper naïvement, signification de l'agneau, c'est ce que vous avez fait ici. Vous avez bien ancré, vous avez bien tout fait pour ne pas vous tromper naïvement. La carte de droite, oula, par contre, là, on a l'araignée. Malheureusement, ça peut évoluer vers un piège. L'araignée, elle a cette signification quand même de se sentir piégée. Il y a des problèmes, il y a quelque chose qui est bloqué, une situation qui est bloquée. Donc tout ce que je viens de vous dire, il reste. Pourtant, vous avez bien tout posé. Votre projet était là. On a même l'impression que vous avez envie d'aller plus loin, de développer les choses, que vous avez tout fait pour ne pas vous tromper naïvement, mais malheureusement, il va y avoir des obstacles. C'est-à-dire que votre projet de développement, d'extension, d'aller plus loin, d'agrandir, va être bloqué. Il va avoir des problèmes. Alors, on va recouvrir. Pourtant, vous avez tout fait pour ne pas vous tromper naïvement. Donc, attention, c'est qu'un tirage de cartes. Hein. Si vous avez choisi ce tas-là et que vous avez des projets qui sont en cours de décision, comme un permis de construire ou une création d'entreprise ou une nouvelle relation, parce qu'on touche tous les domaines hein, avec ce genre de tirage, l'argent, le sentimental, etc. Dites pas « Ah, Karine, elle a fait ça, j'ai choisi le tas de... » Non, zen, c'est qu'un tirage de cartes. Hein. Alors maintenant, on va prendre le Just Bewitch et on va recouvrir. Alors, carte centrale. Je vais faire comme tout à l'heure. L'envie de développement. Ah, la naissance.
Donc ça peut représenter éventuellement un projet d'enfant. Les choses sont ancrées, elles étaient posées, vous avez envie d'agrandir votre famille. 3 de bâton, développement, expansion, projet. Peut-être que si vous aviez des problèmes à avoir un enfant, se tromper naïvement, peut-être que vous ne vouliez pas d'enfant, maintenant c'est l'heure. Ou alors une problématique, hein, on peut aussi parler comme ça à travers la carte l'enfant. Ah. Hop là. Ça pourrait évoluer vers une problématique. Hein. Ou alors vous désiriez un enfant, mais vous avez peur d'être pris au piège. Vous voyez, on peut, avec la carte enfant. Par contre, la carte enfant n'est pas forcément une grossesse. Ça peut être la naissance de quelque chose, un projet. Là, c'était une interprétation si vous désirez un enfant. Il risque d'avoir quand même quelques problèmes. Pourtant, tout était bien préparé. Si on ne parle pas d'enfant, que vous n'êtes plus en âge où vous ne voulez pas d'enfant, vous ne voulez plus d'enfant ou pas du tout, on est dans cette notion de projet. Parce que l'enfant, ça peut représenter aussi la naissance d'un projet. Ben, là, par contre, ça colle pile poil à ce que je vous ai dit. Hein. Le projet, malheureusement, il était là dans votre ambiance générale. Hein, vous avez envie de le créer, etc. Même si vous aviez peur de vous tromper naïvement, vous avez bien ancré les choses, bien mis en tout sécurité, bien tout étudié. Malheureusement, il y a des problèmes qui arrivent avec l'araignée. Le projet, il est représenté ici, encore une fois, avec la carte l'enfant, qui est ancrée. Pourquoi? Pourquoi se tromper naïvement? Alors, la bouloire, c'est les autres personnes. C'est la communication, la communauté. Donc, vous avez peut-être... Pourquoi? Vous trompez naïvement, vous sacrifiez. Position, pourquoi? Par rapport à des discussions, à la communication. Si c'est un projet, peut-être que, ben forcément, là, si vous avez besoin d'aide, de prêts bancaires, etc., pour lancer tout ça, voyez, la carte du blocage, elle est là, on va voir celle en dessous, mais là, cette notion de sacrifice, de se tromper naïvement, ça dépend pas de vous en fait, ça dépend de la communauté, d'autres personnes autour de vous. On a l'impression que vous n'êtes pas tout seul à prendre des décisions dans ce projet, qui est représenté ici à droite par l'enfant. Encore une fois, ça peut représenter un désir d'enfant, hein, ou même une grossesse qui est déjà faite, hein, avec l'encre. Peut-être que bébé il est déjà en cours. Hein. Comment ça évolue? Ça évolue par l'union. Hein. Peut-être que vous allez tomber enceinte si on me parle d'enfant. Parce que les anneaux, ça peut représenter le mariage. Hein. Et vous allez être obligé de vous marier. Vous allez peut-être apprendre que vous allez être parent. Et ça va peut-être vous obliger. Je voulais pas me marier, sacrifice. On va m'emprisonner si je me marie. Vous voyez, les anneaux, c'est l'union. Ça unit. L'encre, c'est pareil. Hein. C'est posé, c'est fixé. Hein. C'est la stabilité, la sécurité. On est attaché avec l'encre. Hein. Donc ça peut me parler de sentimental. Hein, où vous allez devoir vous engager par rapport éventuellement à un projet d'enfant ou une grossesse qui est là, qui est peut-être déjà en cours. Et en fait, la problématique, c'est pas au niveau de l'enfant. La problématique viendrait plus au niveau de la relation. Peut-être qu'un des deux ne voulait pas, c'était pas le moment pour faire cet enfant. Voilà, ce tirage m'explique ça en gros. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir un enfant ou s'il n'y a pas de question d'enfant, c'est le projet. C'est le projet qui ne dépend pas que de vous. On peut me parler simplement d'un mariage, hein, d'une rencontre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous avez envie de développer cette rencontre, mais vous avez peur de vous sentir piégé. Parce que ça ne dépend pas de vous, qu'importe le projet, rencontre sentimentale ou travail, etc. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'une union avec quelqu'un.
La naissance de quelque chose dépend de l'union avec quelqu'un, où ça communique beaucoup avec la bouilloire, hein, où il y a ce besoin de communication. Tout simplement. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est juste une question, en fait, moi j'avais peur qu'il y ait une problématique de grossesse, mais non. C'est juste une question de se sentir enfermé par le fait de développer un projet qui pourrait amener à faire des sacrifices ou se tromper naïvement, tout simplement. De se sentir enfermé. Bon, voilà. Voilà, ça c'était si vous avez choisi ce tas-là. Le tas 3, 36 minutes. Allez. Hop là. Alors, le tas 3. Hop. Alors, si vous avez choisi le tas 3, la carte centrale. Ah, les courriers. Vous êtes peut-être en attente de courrier ou vous allez recevoir du courrier. C'est une carte importante, elle est centrale. On va, tiens, j'ai oublié. Ah là là, peut-être un courrier au sujet d'un divorce. Ici, on a le diable. J'ai demandé à Olivier de représenter cette femme qui pourrait se libérer de son homme, hein, qui boit, mais elle préfère boire au lieu de se libérer des problématiques. Le diable invite à se libérer des problématiques, des dépendances, etc. Mais pas que, aussi d'une problématique, qu'importe. De se libérer d'un engagement aussi, ça peut représenter ça aussi. Et là, avec le courrier, on a l'impression que vous attendez des nouvelles pour vous libérer. Peut-être que vous êtes en instance de divorce et que vous vous attendez ce courrier qui va notifier votre divorce. Peut-être que vous avez un procès en cours, mais quoi qu'il en soit, avec le diable, cette libération interviendra en association qu'avec ce courrier attendu. Vous attendez vraiment ce courrier pour vous libérer d'une problématique. La dépendance, c'est le courrier. C'est le courrier qui va tout régler. Pourquoi ? Alors, le crapaud, d'habitude, c'est plutôt pas mal, le crapaud, parce que c'est la beauté cachée. Bon, c'est le crapaud, si vous préférez, mauvais jugement, bien entendu, en signification, mais stagnation aussi. Stagnation, on bouge pas, on est coincé. Il y a ce côté épargne aussi, mais bon, là, j'ai pas trop de cartes de financier. Peut-être que vous attendez ce courrier pour vous libérer, même un divorce, hein, on aurait un peu ce côté épargne, rentrée d'argent qui arriverait par le courrier, ou un courrier qui arriverait pour en association. Pourquoi vous attendez ce courrier? Ben, comme je vous l'ai dit, pour vous libérer d'une problématique. Et stagnation avec le crapaud, c'est-à-dire pour vous sortir de cette stagnation. Je suis en position pourquoi? Donc ce n'est pas parce que vous allez stagner, elle aurait été à droite. Vous attendez ce courrier pour la signification stagnation, c'est-à-dire vous attendez ce courrier, je vais encore me répéter, pour sortir d'une situation qui est stagnée, je ne sais pas si ça existe, par contre, qui est en stagnation, voilà, tout simplement. Qui pourrait éventuellement avoir besoin de débloquer une situation d'argent parce que le crapaud représente aussi les économies, l'épargne, donc en signification, donc peut-être débloquer un prêt ou peut-être un divorce dont vous attendez peut-être une pension ou un héritage, mais ça, avec le diable, ça va vous libérer. Alors, est-ce que ça va arriver? Là, vous êtes en attente. Hein. Vous êtes en attente, c'est la carte de droite qui va le dire. Hein. Ouh là là, on est le serpent. Donc le serpent, bon ben dans la carte du Lenormand, c'est la manipulation, la trahison dans tous les domaines. Hein. Et je suis en position de droite. J'ai pas l'impression que ce courrier va être de bon augure. Hein. En association, je peux pas vous dire ça. Hein. J'aurais tiré le lys, etc. Oui, il est là. Ou le soleil, j'aurais pu tirer aussi. Enfin, j'ai pas l'impression que les nouvelles vont être bonnes et que vous allez éventuellement rester bloqué. On va recouvrir hein, avec le Just Bewitch pour voir. Il y a beaucoup de trahison. Hein. Si c'est encore bloqué, c'est parce que on a l'impression que la personne dont vous voulez vous libérer, la problématique, hein, donc le diable, j'en ai pris deux,
Pas quelqu'un de sympa, hein, avec le serpent. Hein. Ça peut être un patron aussi, hein, dont vous attendez peut-être les prud'hommes. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Hein. Il faut coller le tirage à votre situation personnelle. Hein. La lettre, ça évolue comment? Alors l'œil, c'est la clairvoyance. Hein. Vous allez apprendre quelque chose à travers ce courrier. Ce courrier va vous annoncer quelque chose. Vous allez y voir plus clair. Bah, vous allez y voir peut-être que la trahison du serpent. Hein. Pourquoi? Pourquoi vous allez voir plus clair? Alors, vous allez voir plus clair parce qu'il y a une histoire d'entraide, en fait, de solidarité autour de vous. Le rat, il aide. Hein. C'est la solidarité. L'entraide. Pourquoi? Pour vous sortir de la stagnation, d'une situation bloquée, dont vous attendez désespérément des nouvelles, pour vous libérer, je vais la remettre là, d'une problématique représentée par le diable. On peut me parler aussi de dépendance matérielle, hein, à travers le diable. Hein. Mais bon, avec le serpent, je penserais plus à une personne de trahison, etc. Peut-être que vous avez mis un procès à quelqu'un. Hein. En tout cas, si vous avez l'intuition, l'éveil, si vous y voyez plus clair grâce à ce courrier, c'est grâce à l'entraide. Hein. On va vous aider. Ça évolue comment? Avec la lune. Il y a vraiment cette notion de patience. Ça peut représenter aussi une grossesse, mais là, on n'est pas du tout dans cette situation comme à la rangée précédente. Les secrets vont être dévoilés. Il y a des doutes au sujet de personnes autour de vous qui vous trahissent. On rejoint un peu la première rangée, là. Hein. Des personnes autour de vous qui vous ont trahi, vous attendez des courriers pour débloquer une situation et vous libérer. C'est une situation qui stagne depuis un certain temps. Vous allez y voir plus clair grâce à la solidarité. Ce courrier va arriver, hein. Il va vous éclairer. Par contre, sur les médisances du serpent, les gens malhonnêtes, il va vous falloir beaucoup de patience. Hein. C'est un cycle. Hein. Là, je vais reprendre une pour voir, hein, parce que pour voir un peu patience, ok, mais il est vraiment beau mon oracle. Ouais, je vais le mettre sur Kit Carster, version comme j'ai fait là. Je vais vous le présenter hein, dès que je le reçois de Chine. Après, c'est pas les mêmes prix, hein, c'est bête. Ou alors, il faut que j'en fasse imprimer des centaines. Alors, oh là là, non, on évolue en période de sécheresse. Hein, avec le désert. Hein. C'est pour ça qu'il faut de la patience. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre des choses. Hein, par courrier. Il y a des choses qui vont vous être révélées par courrier. Peut-être sur votre conjoint, hein, ou quelqu'un qui vous est proche. Mais c'est pareil, ça évolue pas, c'est bloqué, c'est sec avec le désert. On a cette notion de patience quand même. Hein. C'est bloqué, mais après, ça se débloque ou pas? Ah, écoutez, il faut du temps. La balance, c'est aussi cette question d'équilibre. Ça peut représenter la justice aussi. Hein. Les problèmes de justice, ça va se passer par la justice. Ça va prendre du temps parce que ça passe par la justice. Ça peut me parler d'un divorce hein, ou d'un différend qui passe par la justice ici, dans l'attente de courrier. Vous allez peut-être apprendre que c'est encore bloqué, que ça doit passer par la justice. Voilà, je vais pas tirer 36 cartes, hein, c'est bloqué. Mais les autres attaquent là, avec le serpent. Hein, et ils vont bloquer, mais pour moi ça passe par la justice avec la balance. Hein. Ou vous avez peut-être des problèmes de justice vous-même. Hein, et vous devez vous en libérer hein, avec le diable. Hein. Ça peut si ça vous parle plus, si vous avez à l'heure actuelle des problèmes de justice à cause de vous, hein, pas à cause d'autres, il va falloir vous en libérer. Et ça passera par la justice. Si c'est à cause d'autres, représentés par le serpent, les nouvelles arrivent. Hein. Ça va vous ouvrir les yeux, mais
on évolue vers des choses qui vont être dites avec la Lune, qui vont amener une période désertique. Hein. Et ça passe par les actes avec la balance, des accords avec les lois. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de tchoum. Vous inquiétez pas, hein, si vous ne me voyez pas pendant plusieurs jours, vous me connaissez maintenant. Vous savez très bien que j'ai une vie fou. Voilà, c'est mon choix, c'est mes animaux, c'est ci, c'est là. J'adore faire des vidéos. Je referai peut-être un live quand j'aurai 5 minutes aussi. Mais voilà, quoi, il y a des priorités. Et ma priorité, avec le peu de temps que j'ai, ben, c'est l'Humanity Tarot qui doit bientôt sortir. Et mes projets Kit Carter. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les loulous.